retrouve pour une nouvelle présentation manga. Et aujourd'hui, si vous avez lu le titre, si vous avez vu l'image, il faut que j'arrête de commencer mes intros comme ça parce que c'est totalement débile. Aujourd'hui, on va parler d'un des phénomènes, parce que j'en connais un autre. One Punch Man. Voilà. C'est bon là, j'ai fait 15 millions de vues? Non? Bon, merde. C'est pas comme ça marche les putaclics. Bon, tant pis. Donc aujourd'hui je vous parle de One Punch Man. C'est une série que vous ne verrez pas dans la bibliothèque, sauf s'il y a un truc de malade qui se passe. C'est un des phénomènes de cette rentrée. Faut savoir que ça fait un bon moment que c'est un phénomène sur internet, vu que en fait l'auteur One en fait avait publié ses scans tout d'abord sur internet, en fait ses chapitres tout simplement, et ensuite il a été publié. Donc l'œuvre originale est de One et le manga est de Yusuke Murata. Tout simplement, One en fait c'est l'auteur, le scénario et tout ça, et Yusuke Murata, si ça vous dit quelque chose, c'est le dessinateur de Aichi 21. Il n'avait plus de grosses séries depuis Aichi 21 et comme les dessins n'étaient pas terribles, il a décidé de s'associer avec One et de refaire les dessins, ce qui nous donne de magnifiques dessins avec un héros tout chaud. Voilà. Donc j'ai pas acheté One Punch Man. Pourquoi ? Parce que ça y est encore une énième série shonen et que j'avais pas le moyen. Je me suis dit qu'un jour, si la série fait pas trop de tomes ou un moment où j'aurai plusieurs séries terminées, je me l'achèterai, mais du coup la bibliothèque l'a acheté. Je vous remercie. Maintenant vous pourrez acheter Wakadomia s'il vous plaît. Au cas où il y a des gens de bibliothèque de Mélan qui passent. Donc voilà, donc là je vous présente le tome 1, le tome 2 est déjà sorti. Je l'ai, mais je l'ai pas lu. Donc voilà, je vous présente que celui-là. C'est un seinen. Bah ouais. C'est un seinen, alors c'est partout on me dit que c'est un shonen, bon c'est un seinen, hein, voilà. C'est un action comédie science-fiction surnaturelle. Il y a 10 tomes publiés au Japon, 2 en France, le 3ème sort bientôt, j'ai pas du tout la date. C'est publié dans le Tonari no Young Jump, je sais pas ce que c'est. Si j'ai pas mis, en fait sur ma fiche comme d'hab, j'ai pas mis d'autres trucs, donc c'est qu'il n'y a pas d'autres titres qui m'ont parlé dans leur catalogue. Donc, parlons One Punch Man, parce qu'il y a eu quand même la hype de la mort. Il y a eu l'animé qui, bon, a une animation superbe. Bon, moi, je vais vous dire, on me parle de One Punch Man comme si c'était le nouveau manga de la mort. Moi, les 2 premiers tomes, voilà, c'est pas le manga de la mort pour moi pour l'instant. Après, à voir la suite, hein, parce que bon, au début, Black Butler, c'était pas le manga de la mort, et maintenant, c'est juste mon manga préféré. Donc, au niveau des graphismes, on a quelque chose comme ceci. Hein. Au cas où il y a des gens, ils n'auraient pas encore vu de vidéo sur One Punch Man, on sait jamais. Je veux dire, ce truc là, je pense que tout le monde a fait des vidéos dessus. Je suis un peu en retard, mais bon, mon but n'est pas de faire 10 000 vues juste pour faire des vues. Donc voilà. Donc voilà, les graphismes sont très sympas. Hein. L'auteur d'Aichi 21, et puis j'ai rien à lui dire, il est superbe. Voilà. Donc vous avez la 4ème de couverture. Voilà, avec Genos. Les tomes sont au prix de 6,80€. Hop, on va reprendre le... Parce que ouais, j'ai pas grand chose à vous montrer. Au niveau du manga, puisque la couverture, bah voilà. Et puis, il n'y a pas de page couleur. Bon. C'est édité chez Kurokawa, qui est une bonne édition, hein, ça je vous le cache pas. Donc c'est au prix de 6,90€, donc ça va. Voilà. Moi, tout ce qui est en dessous de 7€, ça passe. C'est totalement rentable. Donc pour l'instant j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Donc en fait, One Punch Man, c'est l'histoire de Saitama, tout simplement, qui un jour s'est fait agresser par un crabe géant mutant. En gros c'est un mec qui avait bouffé trop de crabes et du coup il s'est transformé en crabe géant. Bon, on cherche pas la logique, c'est le manga, hein, voilà. Chacun ses délires. Et du coup, il s'est entraîné à mort, mais à mort. Enfin l'entraînement chelou, vous le découvrirez dans le tome 2 il me semble. Et du coup en fait il est devenu chauve déjà d'un, mais maintenant en fait il bat tous ses ennemis d'un seul coup de poing et du coup ça le saoule parce qu'il n'a plus de combat palpitant et tout ça, enfin voilà, du coup il est piou. Ah, il est déjà crevé, tant pis, on verra plus tard. Voilà, donc je comprends, c'est un peu frustrant. Dans ce tome là on va aussi découvrir Genos qui est donc un cyborg et quand il voit la puissance de Saitama il fait oh, je veux devenir ton disciple, demande-moi comment devenir plus fort. Ouais. Bah, devient chauve, je pense déjà, ça aide. Donc voilà, donc il n'y a pas grand chose à dire pour l'instant sur l'intrigue et c'est quelque chose qui me dérange un peu pour l'instant, c'est que il n'y a pas d'intrigue. Il y a zéro intrigue. Enfin, en gros, c'est même pas il y a méga méchant parce que vu que Saitama il défonce tout sous le coup de poing, bon il n'y a pas de méchant pour l'instant. Après,
j'ai regardé un petit bout l'animé, j'ai vu l'opening, il y a l'air d'avoir d'autres persos badass, donc je me dis qu'il va y avoir quelque chose, une véritable intrigue, mais pour l'instant dans le tome 1 ce n'est pas développé. Ce qui me plaît surtout, c'est surtout l'humour. Parce que Saitama, il y a une invasion de moustiques, mais genre de moustiques tueurs. Et, donc à un moment il y a un petit moustique qui se pose là comme ça, et on sait tous que ça nous saoule les moustiques. Donc lui il veut l'exploser, et le moustique lui échappe. Donc ça l'énerve. Et en fait, en poursuivant ce moustique pour le crever, en fait, tout simplement, il va se retrouver devant l'armée de moustiques mutants. Bon, peu ça le dérange pas, hein, c'est pas grave, tranquille, zen. Voilà, donc c'est assez marrant, c'est assez sympathique. Mais voilà, j'attends vraiment un scénario, une intrigue plus poussée. Je pense que ça se développera peut-être dans les tomes 4-5, quelque chose comme ça. Parce que voilà, il faut quand même mettre en place le décor, l'humour, les personnages. Voilà. Donc après c'est un bon tome, je dis pas le truc, j'ai vraiment beaucoup aimé des trucs marrants. Normalement vous avez deux frères dont l'un c'est le cerveau et puis l'autre, donc, le scientifique frère, le frère scientifique, parlant français, a fait une potion pour que son frère devienne un méga costaud et du coup il est sur son épaule. Et Saitama il vient squatter sur l'autre épaule. Et le frère donc du mec sans cervelle mais méga puissant maintenant lui dit explose ce con qui est sur ton épaule. Et il fait mon frère. Voilà, bon voilà, c'est juste gros boulet. C'est dans l'épisode 1 de l'animé et dans les premiers chapitres du manga, donc je me dis que je spoil pas trop. Mais bon, voilà, donc c'est plutôt un bon truc. Donc je vais vous passer au barème parce que j'ai écrit un barème pour celui-là. Donc les graphismes 1 sur 5 parce que enfin 1 sur 5 sur 2. 1,5 sur 2. Voilà, j'y arrive. Voilà, c'est de Yusuke Murata et je kiffe, tout simplement. Ensuite l'histoire 1 sur 2 parce que il n'y en a pas. Pour l'instant il n'y a pas vraiment d'histoire, à part on a un héros qui défonce tout en un seul coup de poing. L'intérêt 1 sur 2 parce que du coup vu qu'il n'y a pas d'intrigue, il n'y a pas d'intrigue, il n'y a pas d'attente. Voilà, c'est un peu comme un manga humoristique. Voilà, vous n'allez pas vous jeter dessus. Voilà. Je sais pas si j'ai besoin de donner plus de détails vu que j'ai déjà épilogué pas mal. Les personnages 2 sur 2 parce que Saitama est sympa, cool et super drôle. Et Genos, il est trop bien. J'adore Genos. Ouais, ça va être mon côté fangirl qui ressort. Beaucoup, il ressort beaucoup. Et le ressenti 1,5 sur 2. Je me suis pas emmerdée en fait en lisant ce tome. Il n'y a pas d'intrigue, il n'y a pas de truc grandissime comme tout le monde me dit que voilà. Bon, après je suis peut-être pas, c'est peut-être pas mon genre préféré non plus, mais bon. Mais je me suis bien amusée pendant ce tome là, voilà, je l'ai lu une traite, je me suis pas saoulée, je me suis pas forcée à le lire. Donc voilà, il mérite quand même son point. Donc je lui donne 7 sur 10. Que les fans de One Punch Man n'essayent pas de me brûler au bûcher s'il vous plaît. Donc voilà, donc je vous conseille One Punch Man. Et en même temps je vous déconseille. Non, c'est pas vraiment ça. Je vous conseille One Punch Man si vous pensez vraiment que le genre va vous aimer, si vous avez kiffé l'animé, si vous voilà, l'histoire vous donne vraiment envie. Après, si vous êtes un petit peu... Voilà, si vous êtes un petit peu mitigé en disant est-ce que je l'achète ou est-ce que je l'achète pas, voilà, j'ai envie de dire suivez ma chaîne et attendez que je lise les autres. Non, pas vraiment. En fait, pour l'instant, je vous dis, il n'y a pas tellement d'intrigues et il y a déjà 10 volumes en cours au Japon. Donc si vous n'aimez pas les collections longues, il y en a déjà 10. Vous savez qu'il va y en avoir plus de 10. Et les trucs comme ça, donc j'ai dit un shonen, mais voilà, les genres de manga comme ça, voilà, on a vu Bleach, on a vu Naruto, on a vu One Piece. Ça peut aller très très loin au niveau des tomes. Donc voilà, je vois, je mets une petite réserve là-dessus, c'est pour ça que moi je le prendrai pas dans la bibliothèque pour l'instant, sauf si en lisant les tomes, je découvre une véritable passion de la mort. Et hop, tu vas rejoindre celui que t'as fait avant. Voilà, donc c'est tout pour cette présentation manga One Punch Man. Vous aurez les autres tomes dans mes bilans lecture, tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai pas grand chose à dire sur One Punch Man, mais bon, voilà, je pense que tout le monde a dit un petit peu tout ce qu'il avait à dire sur One Punch Man, donc j'ai pas forcément envie de me répéter énormément. Enfin, de répéter ce que les autres disent. Enfin, vous m'avez compris. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et sur Facebook, à laisser un commentaire si vous avez lu One Punch Man ou si on compte lire One Punch Man, à vous abonner à la chaîne si ça vous intéresse, si une vidéo vous plaît, si ma tête vous plaît bien, si mon décor vous plaît, on sait jamais, si mon écran de PC que je vois là magnifique vous plaît. Voilà, donc je vous laisse, à la prochaine, ciao.